Salut les gens, c'est OMD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur le fameux Spider-Man Far From Home qui est sorti au cinéma il y a une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de réagir à chaud, je suis allé voir le film hier soir, je me suis dit que puisque vous avez été beaucoup à me poser la question sur le film, j'allais vous donner mon opinion. Et à mon sens, c'est le meilleur Spider-Man pour l'instant que j'ai vu, après la trilogie de Sam Raimi et également la trilogie du double Amazing Spider-Man de Mark Webb. Et du coup là, j'avais été un petit peu frileux sur Spider-Man Homecoming et puis je suis débarqué, ça ne veut rien dire, j'ai débarqué sur Spider-Man Far From Home avec quelques attentes et aussi quelques frayeurs en me disant je suis pas fan de Tom Holland parce que j'ai trouvé que sa prestation dans Homecoming et dans les Avengers n'était pas exceptionnelle non plus. Je me suis un petit peu familiarisé avec l'acteur et puis j'ai débarqué, ça ne veut rien dire, j'ai débarqué dans Far From Home et j'ai pris une claque phénoménale, tant sur les effets spéciaux, tant sur l'histoire qui au final m'a emballé du début à la fin. Je vais vous expliquer ça d'abord dans une séquence sans spoilers. Là vous êtes dans le sans spoilers et on arrivera dans la séquence spoilers juste après. Pareil sur l'interprétation du méchant, l'interprétation par Tom Holland. Il y a une séquence du film où en fait je me suis dit ok c'est bon, en fait Tom Holland qui de base je le pensais pas bon dans le rôle de Spider-Man, je me suis dit finalement ok c'est bon, il est parfait dans la suite du Avengers Infinity Wars 2, finalement c'était juste absolument parfait. Donc première chose, est-ce que faut aller voir ce film si vous êtes fan de l'univers Marvel? Oui, totalement, il faut absolument aller le voir. Est-ce qu'il faut avoir vu d'autres films avant d'aller voir celui-ci? Oui aussi, parce que sinon vous allez avoir un petit peu de mal à comprendre. Si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, premier du nom, et Avengers Infinity War, le deuxième, vous n'allez absolument rien piffrer de ce qui se passe dans celui-ci, parce que il prend place juste après la fin de Avengers Infinity War. Et en plus de ça, il faut avoir vu aussi Captain Marvel pour comprendre la scène post-générique. Voilà, histoire de vous donner un petit peu quelques pistes. Voilà, en fait, je vous invite à aller voir la vidéo de Indepanda qui a fait une critique de l'univers Marvel qui était juste absolument parfaite, parce qu'il parle de cet univers Marvel comme, non pas comme en fait des films qui se mettent bout à bout, mais plutôt comme une série, vraiment une série. C'est une série, c'est devenu une série. Le Marvel Cinematic Universe, le MCU, c'est une série, c'est à manger et à déguster comme ça, où chaque épisode va en suivre un autre, et il faut un petit peu avoir vu ceux d'avant pour apprécier à leur juste valeur ceux d'après. Le dernier Avengers qui était clairement une lettre d'amour aux fans de tous les Marvel précédents, ce Spider-Man, c'est une lettre d'amour aussi à ceux qui ont vu les précédents Spider-Man, vous verrez pourquoi, mais également, oui c'est Endgame d'ailleurs pour Infinity War Part 2, voilà, on s'est compris, mais également du coup pour les Spider-Man d'avant et l'Avenger Endgame, le dernier Avengers. Alors donc, la séquence sans spoilers, je peux pas dire grand chose de plus, le film est exceptionnel, allez le voir, vraiment, parce qu'en fait c'est juste pour moi le meilleur Spider-Man en termes d'interprétation et en termes de tout ce que je viens de vous citer. Allez, on passe à la séquence spoilers maintenant, voilà, il y aura peut-être un truc qui va s'afficher au milieu de l'écran au moment du montage, parce qu'en fait ça va être la séquence la plus intéressante de cette vidéo, la séquence sans spoilers, c'est quoi vous dire à part allez le voir, parce qu'il est trop bien, voilà. Et allez, séquence avec spoilers, on parle du film, de ce qui se passe dans le film, et on parle du film, rien que le film, tout le film. Déjà, interprétation de Tom Holland, vous le savez, à la fin de Avengers Endgame, Tony Stark meurt, il décède, il claque, il fait tout ce qu'il veut, il est claqué au sol, il est mort, voilà, au revoir. Voilà, Tony Stark, il décède à cause du gant de l'infini, et justement, du coup, il faut bien une suite à ça, et donc on débarque dans Spider-Man Far From Home avec le fameux Peter Parker qui est un petit peu déboussolé tout simplement, parce qu'en fait Tony Stark était son mentor, c'était lui qui lui dictait un petit peu ce qu'il fallait faire, qui le remettait dans le droit chemin, qui l'aidait dans les situations les plus compliquées. Si vous avez vu Homecoming, vous le savez très bien, le Spider-Man de Homecoming, c'est le jeune lycéen qui arrive pas forcément à gérer les choses comme il faut, qui se tape la tête dans un camion et qui tombe complètement dans les vapes. C'est également le mec qui au final, au lieu de sauver tout le monde, au final il y a Iron Man qui est obligé de débarquer pour l'aider, et là du coup il se retrouve vraiment tout seul, sans l'aide des autres Avengers, dans un film où il va se retrouver confronté à beaucoup de gros méchants. Et donc du coup le film commence
On a une présentation assez rapide des méchants, des méchants élémentaires avec le feu, la glace, le vent qui va être considéré un petit peu comme le sable et également le dernier, je l'ai plus, feu, vent, glace, enfin bref, voilà, les 4 élémentaires, j'ai plus le dernier, c'est pas grave, peu importe puisqu'on le voit même pas de toute façon de base. Donc les élémentaires qui arrivent et donc Spider-Man qui va devoir se battre aux côtés de Mysterio, un Mysterio qui est incarné par Jake Gyllenhaal, pareil, un rôle absolument magnifique et donc toute la première partie du film quand Spider-Man part en vacances, voilà, il part en vacances, on s'en bat les steaks, c'est vraiment histoire de dire qu'on va visiter différents pays dans l'endroit où il va y avoir des élémentaires, voilà, l'eau à Venise, le feu à tel endroit, etc. Donc voilà, vraiment juste des cadres qui permettent à la fois d'avoir un dépaysement total en termes d'expérience. Oui, c'est l'eau d'ailleurs, celui qu'on voit, voilà, eau, glace, feu et vent, terre, bref, on s'en bat les steaks. Donc juste un dépaysement total. Et à ce niveau-là, je trouve que l'intervention de Jake Gyllenhaal, qui nous est vendu dans le trailer comme un personnage arrivant d'une autre dimension, d'une autre terre, puisqu'en fait, voilà, le trailer nous a montré Mysterio qui arrive en disant, voilà, je viens d'une autre terre, vous savez, le multivers dans l'univers Marvel et DC, c'est une grosse partie de l'univers, c'est des univers différents, plein d'univers, voilà, Terre 1, Terre 2, Terre 3, Terre 283, tout ce que tu veux, et donc, le pitch, c'était que lui arrivait de là-bas, que dans son monde, les élémentaires avaient détruit sa planète, et qu'il venait sur notre planète à nous, dans notre univers, dans notre Terre, pour aider. Et en fait, toute la première partie se base là-dessus, où il va défaire les élémentaires avec Spider-Man, donc déjà avec des séquences qui sont absolument magnifiques en termes d'effets spéciaux, je trouve ça absolument hyper bien chorégraphié. Spider-Man qui est encore une fois très dans le tâtonnement, voilà, qui tire des toiles, on se dit ça sert à rien, il échoue à chaque fois qu'il fait des petits trucs, voilà, vraiment juste absolument des choses qui restent en fait dans le Spider-Man, on reste dans la droite lignée, et à partir de la moitié du film, quand les élémentaires sont battus, et en fait, on se rend compte que, Mysterio, qui enlève son costume, donc Jake Gyllenhaal, devient le vrai méchant du film. Il y a cette espèce de séquence au milieu du film où tu te dis, les gars, ça fait juste 1 heure et ils ont battu les élémentaux. Il n'y a rien eu de très épique. C'était sympa. Il y avait des combats très sympas, des jolies chorégraphies, mais il n'y avait rien de très épique. Et si le film s'arrête là, en fait, il y a un goût d'inachevé. Et en fait, c'est exactement la même sensation que lorsque, au début de Endgame, vous arrivez et qu'il coupe la tête à Thanos dans les premières minutes du film. Et tu dis, du coup, qu'est-ce que je fais ok. D'accord, très bien. Ok, d'accord, très bien. Voilà, et donc du coup c'est la même chose. Où en fait il enlève son truc, il fait non, en fait on se rend compte qu'il vient pas d'un autre univers, donc il n'y a pas du tout de multivers, que la bande-annonce en fait du film nous a complètement induit en erreur, et je trouve qu'au niveau des scénaristes ils ont vraiment géré sur cette bande-annonce. Et du coup, on se rend compte que ce personnage-là, c'est depuis le premier Iron Man qu'il fomente un petit peu son plan pour reprendre le flambeau, pour devenir un Avengers et pour être l'Avengers le plus connu du monde, le plus médiatisé, et celui sur lequel tout va reposer. Tony Stark étant parti, Tony Stark qui a donné une petite paire de lunettes en fait à Peter, qui a dit tiens voilà, c'est pour le prochain Iron Man, je te fais confiance, et dedans il y a une intelligence artificielle, etc. Peter qui fait confiance finalement à Mysterio, il lui donne les lunettes. Ce gros boulet, bien évidemment, oui, il a détruit des élémentaux, hop là, on va lui donner les lunettes. T'as l'impression qu'il lui donne l'Excalibur, genre c'est normal, tu vois. C'est vraiment un truc de malade. Et donc au final, il se retrouve avec les lunettes. Et pourquoi je dis pour Iron Man, parce que dans Iron Man, il y a un des scientifiques qui bosse avec le méchant et qui du coup est dans cette conspiration, on va dire ça comme ça. Il y a le scientifique qui bosse avec le méchant qui est dans cette conspiration. Pourquoi est-ce que je balbutie lorsque je fais cette vidéo? Parce qu'on est en live et que je suis un petit peu ce qui est dit sur le chat juste à côté, donc c'est un petit peu compliqué d'essayer de gérer cette vidéo aussi. Voilà, sur le chat, je fais ce que je peux. Oui, parce que l'ingénieur qui est dedans, il est dans la team. Il bosse avec Obadia dans le premier Iron Man. Donc c'est depuis le premier Iron Man quelque part que tout s'est fomenté et tout a commencé à le faire, puisque je rappelle quand même qu'à la fin du film, ce scientifique, on va essayer de faire les choses comme il faut, c'est lui qui crée, à mon avis, à la fin du film. On va en discuter, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, donc on se rend compte que finalement c'est un brouillon cette vidéo. C'est un véritable brouillon. C'est pas grave, peu importe. Donc au final, Mysterio qui est
peut-être un des méchants les plus emblématiques aussi dans l'univers de Spider-Man au travers de ses illusions, eh bien les élémentaux, oui les élémentaux, c'est lui qui leur donnait vie via des drones qui justement eh bien, faisaient l'illusion de ça. Toutes les illusions des drones étaient des illusions créées par ces fameux drones. Et Spider-Man s'en rend compte à un moment grâce à justement Mary Jane qui a récupéré un projecteur en fait dans une des scènes de combat. Et du coup il se rend compte et puis du coup il va essayer d'alerter tout le monde et au final il va se retrouver dans une des illusions de Mysterio et c'est là pour moi la meilleure scène du film, la scène la mieux foutue de tout l'univers de Spider-Man réunis depuis la trilogie de Raimi sur les doubles films de Mark Webb et donc là non si c'est ça c'est John Watts sur les nouveaux là il se retrouve dans l'illusion avec des illusions qui sont à la chaîne dedans qui sont juste tellement belles, tellement bien foutues. C'est juste impressionnant en termes d'effets spéciaux, tout ce qui est mis à la chaîne. Je pourrais passer 1 heure à parler de ces effets spéciaux. Malheureusement, je peux pas vous mettre d'image parce que vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Mais c'est tellement une tuerie. Et il y a 2 ou 3 fois des scènes comme ça où il y a des illusions qui sont présentées à Peter dans un combat contre le méchant. Et waouh! On va passer sur le reste du film parce que peu importe. Voilà, après il le poursuit, vous savez comment ça se passe, méchant versus gentil, patati patata. Bref, voilà, il se rend compte qu'au final il contrôle une intelligence artificielle qui peut tout voir, tout entendre et tout savoir avec les lunettes, encore une fois, de Tony Stark. Donc du coup, il va devoir un petit peu passer en zoom là derrière. Et résultat, eh bien, il se retrouve un moment dans un avion et c'est la scène dont je parlais au début de cette vidéo avec justement, eh bien, le compère de Tony Stark. Et là, il va devoir recréer son costume, un nouveau costume, parce que le sien il l'a pas pris. Bref, on va passer là-dessus, c'est pas grave. Et c'est cette scène-là, dans l'avion, en fait, où il va se retrouver devant un petit peu les machines de Tony Stark, avec, vous savez, les trucs en réalité augmentée, où il va passer sa main dans les trucs pour dire, tiens, bah là, on va mettre le projecteur de toile, là, on va faire ça comme ça. Et c'est cette scène-là, en fait, qui m'a fait me rendre compte, avec les lunettes carrées aussi, qu'il met à la Tony Stark, qu'en fait, il est juste parfait dans le rôle à la fois de Spider-Man, parce qu'il est déjà extrêmement bien dans ce genre de scène, et en plus de ça, il prend la relève parfaite de Tony Stark, et c'est ce qu'a voulu clairement le réalisateur mettre en place, déjà sur cette fameuse scène où ça nous rappelle un petit peu la fin de Thanos, donc la fin de Tony Stark. Voilà, donc voilà, c'est le chat en même temps qui bouge, c'est très bizarre. Donc cette scène-là, on sent que la relève de Tony Stark est assurée par notre cher Tom Holland et on va aller directement jusqu'à la fin du film, peu importe, il défait le fameux Mysterio, voilà, il le tue même, il tue Mysterio, voilà. Et comment vous dire ça? Donc, voilà, scène de fin assez classique. Ce qui est assez intéressant, je pense que dans les scènes de fin, c'est il se retrouve sur le pont avec Mary Jane, et là il y a la fameuse scène du bisou. Vous savez, les fameuses scènes de bisous, dans Spider-Man, c'est la grosse tradition. Dans Spider-Man, ça a toujours été des scènes qui étaient assez mythiques, voilà, avec le Spider-Man à l'envers dans la trilogie de Raimi, avec la fameuse Mary Jane, ils s'embrassaient à l'envers, voilà, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, c'est absolument génial, patati patata. Bref, voilà, on en avait ras le cul de ces scènes des amourettes, on en avait absolument ras le cul, moi j'en avais ras le bol. Et donc là, au final, ils se retrouvent tous les deux sur le pont, à la fin, et il y a une espèce de smack un peu gêné qui est orchestré entre les deux acteurs, et qui est juste magnifique parce que ça casse tous les codes, mais vraiment tous les codes, des amourettes cucu et chiantes qui nous étaient présentées dans tous les Spider-Man d'avant. Très honnêtement. Voilà, c'est ultra chiant, c'était ultra relou, mais vraiment ultra relou. Et donc au final, ce fameux bisou de fin entre les deux, absolument somptueux, parce que ça casse tous les codes. Ça casse tous les codes. Donc, on va clôturer par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que encore une fois, à la fin, oui, Mysterio s'est fait toucher par un de ses robots, mais du coup, Mysterio s'est fait toucher par un de ses robots, oui, si on veut. Bref,
concrètement, c'est Spider-Man qui le tue à la fin. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça juste après. Donc scène de fin, voilà, il est avec Mary Jane, ils sont à New York, ils sont de retour. Hein, il nous montre un petit peu comment Spider-Man va être dans la ville, voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment eu de séquence avec le fameux Tom Holland dans New York, pas vraiment, hein, qui se balade entre les immeubles. Donc histoire de nous montrer que le réalisateur sait le faire, et il sait très bien le faire. Et donc il se retrouve avec Mary Jane sur la grande place de New York, face aux écrans géants, où justement, eh bien, y a les news. Et sur ces news, on a l'impression de parler de la chaîne de C8. Sur ces news-là, eh bien, dernière vidéo avant que meure, eh bien, Mysterio, qui explique que il a été tué par Spider-Man, que c'est lui qui a orchestré tout ça, alors que pas du tout, hein, voilà, illusion, etc. etc. Et c'est là où je pense que le scientifique dont je vous parlais un peu plus tôt est assez intéressant. C'est un bordel cette vidéo, mais c'est un bordel. Donc, sur cette scène de fin, on voit Mysterio qui explique devant l'écran avant de crever que c'est Spider-Man qui a foutu le bordel et que c'est de sa faute. Et là, il nous dévoile le nom de Spider-Man. Il dit voilà, Spider-Man c'est Peter Parker. Et là, tu as la grosse image de Peter Parker qui apparaît. Et du coup, tu as Tom Holland dans son costume qui fait what the voilà, et un petit peu comme dans la séquence de fin du Homecoming où il y a Tante May qui voyait que c'était Spider-Man. D'ailleurs, on va revenir sur Tante May parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus et les réalisateurs se sont bien marrés là-dessus. Ce qui est assez aussi intéressant, j'ai l'impression de dire ça 15 millions de fois dans cette vidéo, c'est que, eh bien, on retrouve en fait, eh bien, le chef du Daily Bugle, J. Jonah Jameson, qui a été repiqué dans les premiers Spider-Man. Vous le savez, dans la trilogie de Raimi, il y avait Jonah Jameson, donc le rédacteur, hein, du Daily Bugle, et là on le voit apparaître dans l'écran. Donc déjà, gros coup de fan service, tout simplement, pour tout le monde, en disant bah tiens, attends, c'est le mec des premiers Spider-Man. Et le réalisateur a expliqué qu'en fait, il voyait pas quelqu'un d'autre le faire. La question lui a été posée de savoir si ça allait pouvoir lier toutes les Spider-Man entre eux. Et il a dit, bah, concrètement, c'était pas forcément la volonté, mais avec Marvel, tout est possible. Et on lui a demandé si Tobey Maguire des premiers Spider-Man allait faire une apparition. Et il a dit, bah écoutez, tout est possible. Tout est sur la table avec Marvel. Donc déjà, ça peut être une bonne chose d'avoir une apparition peut-être dans le prochain Spider-Man de Tobey Maguire. Déjà revoir J.K. Simmons dans le rôle de Jameson, c'était juste magnifique. Et derrière, on a une autre séquence post-générique, une deuxième séquence post-générique, où on se rend compte qu'en fait, eh bien, il y avait des personnages de Captain Marvel qui avaient pris l'apparence de personnages phares. Voilà, même pas besoin de la peine de les dire, parce que peut-être que vous allez revoir le film, peu importe. Et on se rend compte que finalement, eh bien, peut-être Venom, ce serait ouf. Oui, c'est vrai que ce serait très cool. Et puis on se rend compte qu'au final, eh ben, tous les autres, ils sont sur un vaisseau. Bref, je passe là-dessus, c'est pas important, voilà. Donc, autre chose qui m'a assez surpris et qui au final est une très bonne chose dans l'univers de Spider-Man et dans l'univers des Marvel en général. Déjà, une touche d'humour absolument folle dans ce Spider-Man qui lie le début jusqu'à la fin de ce nouvel épisode et qui met en place un univers assez drôle, comique et pourtant à la fois tragique. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans les derniers Marvel qui étaient apparus au cinéma, ce qui était très intéressant. Et surtout, la chose intéressante, encore une fois, il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plans sur le cul de Tante May. Hein, voilà, on le dit à la fin de cette vidéo, il y a beaucoup de plans sur le jean très moulant de Tante May. Alors, pour moi, je trouve que c'est clairement une expression comme quoi Marvel grandit, que Marvel arrive à se dédouaner un peu de l'aspect très puritain des Américains en disant voilà, écoutez, avant Tante May c'était une grand-mère, concrètement les fantasmes sur les grand-mères, voilà, après les fétichistes peut-être, mais clairement tout au long de l'épisode de ce Spider-Man, Tante May, elle est extrêmement sexualisée, mais vraiment à chaque fois, que ça soit un décolleté, que ça soit un plan qui est fait sur ses fesses, mais vraiment, hein, si vous allez le voir, vous le verrez, c'est juste un truc de fou. Et puis bah, c'est une très belle femme, il faut le reconnaître, mais voilà, l'accent a été mis dessus, où tu vois la caméra qui descend, on voit juste ses fesses avec le bureau qui est devant, c'est fait exprès, hein, tu verras, le regard est forcément attiré par ça, évidemment, il n'y a que ça au centre de l'écran, donc c'est vraiment fait pour ça, et je trouve que le MCU arrive à se dédouaner un petit peu de l'aspect trop sérieux qui était mis en place auparavant pour bah, justement casser les codes
des précédents épisodes, à la fois au niveau des baisers et des amourettes très relous. Bah du coup ils ont cassé ça, ils cassent l'aspect trop sérieux avec aussi un aspect sexualisé qui est aussi agréable. Et puis voilà, enfin un méchant qui est charismatique, encore une fois, comme dans Homecoming, comme dans le premier Avengers Infinity War avec Thanos, des méchants qui ont un but en fait, pas simplement du méchant qui est là pour avoir un méchant en fait, vraiment un méchant qui est là et qui fait plaisir, tout simplement. Bref, voilà le petit débrief sur, pour moi, le meilleur Spider-Man, le meilleur Spider-Man qui a été fait dans le MCU à mon sens. Alors voilà, après vous allez me dire, oui mais non, Tobey Maguire, patati patata, c'est mon opinion, ok? Chacun ses opinions, peut-être que vous en avez préféré d'autres. Moi j'avoue que celui-ci, c'est celui qui m'a donné ma plus grosse claque dans le MCU en termes de Spider-Man. Je retournerai le voir, je vous conseille d'ailleurs de le voir en VO si vous n'avez pas vu en VO. Peut-être une vidéo bordélique, peut-être une vidéo qui est partie un petit peu dans tous les sens. Je souhaitais vraiment vous donner mon avis à chaud, sans plan particulier, et voilà, pour avoir le truc au plus naturel possible. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, je suis désolé. J'espère que vous avez apprécié quand même. Je me dis, si vous avez été là, jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous avez apprécié, je pense, voilà. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement, n'hésitez pas à commenter, vous me dites ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. J'ai dit quoi? Attendez, 2 secondes, je regarde dans le chat. J'ai dit Mary Jane, j'ai dit quoi? Attendez, juste avant de terminer. Dans le MCU, elle s'appelle Michelle Jones. Oui, bon, on s'est compris. Les gars, Mary Jane, Michelle Jones, CMJ, MJ, ça restera Mary Jane. Et puis bas les steaks, voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On passera toujours encore à ton écran de décider. Salut. Hey, find me low, down, before the